Hey, what's up les gens, c'est votre Benji TV, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, petite vidéo qu'on n'a jamais fait personnellement, petite FAQ. Alors je vous ai demandé tout simplement sur mon Discord, hashtag FAQ, n'hésitez pas à poser vos plus grandes questions pour que j'y réponde par la suite. Et oui, j'en ai reçu pas mal, des dizaines, voire même des vingtaines, mais je vais répondre à quelques-unes d'entre elles. Je vous propose de commencer de suite. Alors, première question de Citron, je sais pas comment on dit, désolé. Sa question est: à quel âge s'est manifestée ta passion de la Formule 1? Alors, ma passion de la Formule 1 remonte aux années 90 où personnellement je n'avais que 4-5 ans, j'étais tout petit. Et personnellement, en fait, j'ai eu une Game Boy, voilà. Cette Game Boy là, actuellement, la Game Boy Pocket, voilà. Et regardez, le jeu est encore dedans, puisque si je vous sors le jeu, bien évidemment, et j'en ai parlé encore hier en live et ça m'a fait plutôt plaisir de remonter dans la nostalgie. Je jouais à ce jeu-là. Alors, on voit pas bien, mais je vais vous mettre un truc dans le montage. C'était F1 Race. Et en fait, le jeu sur Game Boy s'appelle F1 Race. Et en gros, c'était des petites Formule 1 qui s'affrontaient sur différents circuits, dont l'Australie, Japon, Portugal et j'en passe. Et personnellement, je n'ai jamais fini ce jeu parce que ce jeu est putain de dur. Voilà. Et personnellement, pour vous expliquer un petit peu en détail, F1 Race, c'est le premier jeu que j'ai joué au jeu F1. Et ensuite, j'ai eu une PlayStation 1, mais je n'avais pas de jeu F1 à l'époque. On avait été sur l'époque de Gran Turismo premier du nom, qui était un chef-d'œuvre. Mais ensuite, arriva la PS2 où j'ai payé ce jeu, comme indique le prix, 9 €. Et j'ai acheté tout simplement Grand Prix Challenge parce que j'ai vu qu'il y avait de la F1 et derrière j'ai vu qu'il y avait, alors je vais vous montrer des F1 et je me suis dit putain c'est pas mal de se relancer là-dedans. Après j'ai eu F1 06, après j'ai acheté l'opus précédent parce que beaucoup de potes à moi m'avaient dit sur PS2 que F1 05 était un pur chef-d'œuvre, du coup je l'ai acheté et j'avais bien aimé aussi. Mais j'ai préféré F1 06 et personnellement j'ai suivi avec la PlayStation 3 avec tout simplement le F1 Championship Edition que j'ai acheté très récemment parce que je ne connaissais pas ce jeu. En fait, c'est F1 06 en HD et avec un meilleur gameplay. Et ensuite, s'ensuit le meilleur jeu pour moi de tous les temps, F1 2010, qui franchement, la bande son et même le jeu et les graphismes sont encore très beaux encore aujourd'hui, surtout quand il pleut. Mais c'est vrai que personnellement, l'appui est mieux réalisé sur ce jeu là, voilà, surtout quand t'es en vue cockpit où tu vois vraiment l'eau qui tombe de ta visière et tout, je trouve ça trop stylé. Mais voilà d'où vient tout simplement ma passion pour la F1 en tout cas. Ah oui, et pour répondre à ta question, le premier GP que j'ai regardé dans ma vie, ça a été le 2008, c'était en 2008 et j'ai vu le massacre qu'a eu Massa, bien évidemment en 2008. Et j'ai même vu le boulon qui s'est pris dans la tronche en 2009, si je dis pas de bêtises. Et j'ai regardé la saison 2008 et un petit peu la saison 2009, mais j'avais pas fini la saison 2009 parce que les aléas du direct, pas spécialement, mais plutôt d'IRL. Mais j'ai repris la F1 en 2017, je crois, un truc comme ça. Donc j'ai loupé l'ère Vettel, ouais, c'est triste pour moi. Alors là, actuellement, j'ai plusieurs questions de Gasly qui me dit: tu supportes qui à la F1? Sébastien Vettel en premier, pour moi c'est le GOAT de la Formule 1. Après chacun ses préférences et son envie de supporter quelqu'un. Mais c'est vrai qu'en ce moment là, surtout sur cette saison 2022, je tiens non seulement pour Charles Leclerc, mais Max Verstappen. Alors je les ai mis dans l'ordre parce que Charles Leclerc, je suis beaucoup pour lui parce que je voulais qu'il soit champion en 2022. Et là, au moment où je tourne cette vidéo, on est sur la semaine du Japon et il y a de fortes chances que Max soit titré dès dimanche au Japon. Mais personnellement, ouais, je tiens pour les deux cette saison, même si en 2021, j'étais plus pour Max Verstappen que Lewis Hamilton, parce que Lewis Hamilton, j'aime pas du tout le genre qu'il est. Après, c'est mon choix, hein, bien évidemment, vous pouvez juger dans les commentaires, mais voilà, ça reste simplement mon choix de soutenir tel pilote. Après, j'aime bien Daniel Ricciardo, Lando Norris aussi, Carlos Sainz, je l'aime bien. Mais voilà, après, je cite pas tout le monde, mais c'est vrai que je supporte qui, en tout cas, si c'est ta question, et je supporte qui en 2022, c'est très simple, je supporte tout simplement Sébastien Vettel, et sur cette saison 2022, je supporte Charles Leclerc en premier et Max Verstappen en seconde. Alors une autre question d'ailleurs de Gasly qui me dit: quel est ton film préféré? Alors, je suis beaucoup film de guerre, notamment, alors que pourtant je suis fan de F1, mais je suis beaucoup film de guerre. D'ailleurs, je vous conseille de regarder pour moi le chef-d'œuvre Il faut sauver le soldat Ryan, et aussi de regarder Nous étions soldats. Il n'est pas très connu, pourtant c'est un film de Mel Gibson quand même, mine de rien, c'est pas un acteur de merde.
Et personnellement, il fait clairement un très bon film. Et franchement, côté narration, côté vraiment émotion, je vous conseille de regarder Nous étions soldats. Personnellement, c'est un très bon film. Mais bon, je suis pas là pour faire des promos. Mais en tout cas, mon film préféré de guerre, en tout cas, c'est Nous étions soldats. Mais en deuxième, Il faut sauver le soldat Ryan. Mais je peux vous conseiller aussi une série. Hein. Je sais qu'on parle de films, mais bon, je vous conseille une série qui est Band of Brothers, donc saison 1, donc la Band of Brothers normale, et il y a Band of Brothers Pacific en saison 2, qui sont pour moi les meilleures séries de films de guerre de tous les temps. J'ai une question de Gasly qui me dit quel est ton plus grand rêve. Mon plus grand rêve, c'est très simple. C'est tout simplement d'être youtubeur streamer. Alors je sais que je vous en ai bassiné avec ça, mais ce que je fais sur internet, j'aime énormément malgré beaucoup de vidéos trolls contre moi et j'en passe. Ça ne m'arrête pas et ça ne m'atteint pas, puisque c'est la plus bonne raison que tous les soirs je stream et je fais des vidéos. Mais bon, pour répondre sincèrement à ta question, j'aimerais être un grand youtubeur streamer dans le domaine de la F1 ou même autre sujet, hein, mais c'est vrai que j'aimerais vraiment être là-dedans et qui sait, pourquoi pas un jour participer au GP Explorer. Ouais, là je rêve un peu trop, faudrait peut-être se réveiller. Autre question encore de Gasly, voilà. Vu que tu es italien, tu aimes les pâtes. Alors, j'aime beaucoup les pâtes, mais je suis pas italien. Je roule dans une écurie italienne qui est Ferrari. Et j'ai appris quelques mots d'ailleurs grâce à la F1 dans l'IRL et en même temps grâce un peu au jeu, bien évidemment, au jeu F1. Mais c'est plus pour la F1 réelle. D'ailleurs, mes potes, ils se marrent beaucoup quand je dis grazie ragazzi, parce qu'en fait, j'ai un accent et on dirait que je dis grazie, gras avec un L et pas gradi, mais en fait, je dis gradi, mais il y a un accent, donc en fait, ma langue, elle tourne comme un peu quand tu dis des accents. Et en fait, mon accent italien, il y a un accent lui-même, donc du coup, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que quand je parle italien, c'est très drôle, mais c'est pas du tout réaliste parce que je fais grazie ragazzi, grazie per tutto, grazie, grazie tifosi, enfin, tous des trucs comme ça. Et personnellement, c'est plus drôle, mais bon, au moins, je sais parler un petit peu italien. Mais c'est vraiment pas grand chose. Merci Ferrari. Une autre question de Gasly qui me dit plutôt kebab ou McDo? Pas très McDo, déjà je suis plutôt BK, désolé les puristes, hein, bien évidemment. Et plutôt kebab, alors kebab j'aime beaucoup, mais je préfère le tacos, surtout à la sauce fromagère. J'adore ça. Une question de Roda qui me dit, tu te vois où dans 10 ans? Bah alors, sachant que dans 10 ans j'aurai 38 ans, parce que j'ai actuellement 28 ans, je sais pas. Clairement, je sais pas, et je pense au futur, mais pas à ce point-là. Hein. Je pense au futur, par exemple, au lendemain. C'est-à-dire demain, bah, je décide de faire une vidéo, ou un tournage, ou un montage, ou ce que tu veux. Bah alors dans 10 ans, je vois pas aussi loin dans le futur. Donc en vrai, pour te répondre à ta question, je sais pas, mais j'espère être youtubeur streamer et surtout bah, que je réussirai là-dedans parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne et que j'adore faire. Une question de Jean Castellone qui me dit tout simplement, c'est quoi ta devise dans la vie? Ma devise dans ma vie, c'est avancer pour mieux performer. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah en gros, malgré que tu as des bâtons dans les roues et des échecs, il faut toujours continuer d'avancer pour mieux performer. C'est-à-dire, en gros, je vais performer plus tard, mais il faut continuer d'avancer en attendant. Parce que le mieux, c'est il faut que tu avances. Et ensuite, bah, quand tu auras la performance, tu pourras atteindre tes objectifs. C'est ça ma devise. Une question d'Orelge qui me dit, penses-tu refaire des vidéos karting? Oui, c'est prévu de refaire, alors je crois que c'était le 5e épisode ou le 6e épisode vlog karting. C'est prévu, mais ma caméra et tout, elle est prête et tout. Mais le problème, c'est que je dois attendre de voir quand est-ce que je vais refaire un vlog karting. Alors, je vais pas vous mentir, normalement, de base, je devrais en faire un ce mois-ci, mais à prendre avec des pincettes, parce que pour l'instant, on n'a pas spécialement prévu tout ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que oui, c'est prévu de faire un nouveau vlog karting, mais alors, je sais pas trop quand. Parce que bah, là, c'est l'automne, il y a déjà plus l'été, donc du coup, les températures sont un peu plus fraîches. La piste sera moins agréable à prendre, au taquet. Mais c'est vrai que personnellement, je sais pas, j'avais aussi dit essayer de faire sous pluie. Mais je sais pas, vraiment, j'ai aucune idée pour le coup de savoir comment on va faire. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que oui, c'est prévu que je refasse des vlogs karting. Ne t'en fais pas, je vais refaire des vidéos pour le karting. Quand, je ne sais pas, mais on va essayer ce mois-ci. Et pour finir, on va cesser avec une dernière question. Quel est ton conseil pour un programme d'entraînement de type F1 et est-ce que ça t'a apporté des améliorations lors de tes GP? Alors, très bonne question.
Mon conseil, en fait, que je peux te donner pour un programme d'entraînement, c'est de faire des essais libres. Ou alors, si vraiment vous n'avez pas le temps, vous faites des contre-la-montre, mais ça reflète pas réellement l'envers du décor d'un GP. Le mieux, c'est de faire des sessions. Par exemple, à la LFF1, on fait souvent des sessions training entre nous pour voir pas lequel est le plus rapide ni quoi que ce soit, hein, mais c'est juste que voilà, c'est pour s'habituer à la piste lors d'un GP, parce qu'en fait, une session qu'on fait avec les membres de la ligue par exemple, ça reflète réellement un vrai GP parce que tu as la gomme qui est déposée sur la piste, tu as la température des pneus idéale, sachant qu'en contre-la-montre en fait tu as tes pneus toujours chauds, tu as toujours de l'essence quoi qu'il arrive, donc du coup ça reflète pas réellement l'envers d'un GP. Après personnellement, pour répondre à ta question, programme d'entraînement de type F1, bah, c'est tout simplement de faire des sessions avec ta ligue, si tu as une ligue que tu possèdes, ou alors avec les membres d'une ligue. Et personnellement, ça reflète un peu ce qui se passe en F1. Et est-ce que ça m'a apporté des améliorations lors de TGP? Oui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je roule toujours à la LFF1 et la VLF1. C'est mes deux ligues que je possède, donc la VLF1 le dimanche et la LFF1 le samedi. Si vous suivez mes lives, vous le savez. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que oui, ça m'a apporté des améliorations parce que j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais j'ai enfin enlevé les Z. Et encore, il me manque juste la trage, mais je suis parti en Ligue B à la LFF1. D'ailleurs, petite annonce pour vous dire simplement que à la LFF1, je ne suis plus en A aux côtés de Muchi. Je sais que je vais en faire des déçus parce que Muchi, vous l'aimez beaucoup, comme moi. Mais voilà, juste pour vous dire que j'aurai comme coéquipier Sival, du coup, un modérateur sur ma chaîne YouTube. Et du coup, ben, j'espère qu'on va bien s'entendre parce qu'on roule chez Red Bull. D'où pourquoi sur la vidéo de début de semaine, j'étais en Red Bull pour vous annoncer tout simplement mon changement de McLaren à la LFF1 saison 1 à la LFF1 saison 2 chez Red Bull. Voilà. Mais pour répondre à ta question, oui, ça m'a apporté des améliorations lors de mes GP. Parce que simple et bonne raison que oui, maintenant je roule sans Z. Donc il n'y a plus d'ABS, il n'y a plus de trajectoire. Enfin, il y a presque plus de trajectoire. J'ai plus le traction contrôle. Mais la trage, j'y travaille et je vais en profiter d'être en Ligue B pour l'enlever. Pour vraiment rouler sans Z. Et pouvoir essayer de gagner quelques GP en Ligue B. Si vraiment je gagne des GP en Ligue B, ça veut dire que je suis prêt pour la A et on verra ça cette saison 2. Bref, j'espère que cette petite vidéo FAQ t'aura plu. Bon bah, soyez indulgents, c'est ma première, elle sera peut-être pas parfaite, pas comme les LFF1 GP. En tout cas, il n'y aura pas de LFF1 GP cette semaine, je préfère le dire parce que bah, je me suis craché au Brésil et personnellement au tour 4. Donc du coup, j'ai pas pu reg beaucoup et j'ai pas pu faire de vidéo parce que je n'avais pas filmé les qualifs non plus. J'en suis désolé, donc du coup, les LFF1 GP reviennent dès la semaine prochaine. C'était votre Benji, prenez soin de vous, c'était votre Benji et tchou.